Avant de commencer, merci pour vos bons retours sur la vidéo des ombres de Yarnam. Je suis véritablement ravi et surpris qu'elle vous ait plu. Je suis du genre à tenir parole, et voici donc enfin ma vidéo sur le clan des Villes 100. Afin de ne pas avoir à réexpliquer les bases du lore de Bloodborne pour chaque vidéo de cette série, je vous invite, avant de commencer, à visionner ma vidéo sur le sang ancien, ou tout simplement celle sur les ombres de Yarnam, si ce n'est pas déjà fait. Maintenant que tout est dit, partons à la découverte du clan des vampires de Yarnam. Le personnage dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pour une fois pas un boss, mais un NPC, ou PNJ, passif que vous rencontrez à la fin de la zone optionnelle de Cainhurst. Son nom est Annalise Vilsan, et elle est la reine du clan des Vilsan. Mais quel est-il? Tout commence avant l'apparition du sang ancien. Grâce au sang de l'ancien Kos, les étudiants de Byrgenwerth qui l'ont trouvé, German, Lorenz et Willem, sont en train de mener des expériences qui aboutiront finalement à la création de ce produit. Évidemment, il y a beaucoup d'échecs avant d'y parvenir, et parmi ceux-ci, des échantillons qui n'aboutiront pas au résultat escompté. Il y en a tant que, lorsque l'un des flacons disparaît, les trois compères ne s'en rendent même pas compte. Cette disparition est à mettre au crédit d'un autre étudiant au nom inconnu, qui a suivi de très près leurs recherches sur le sang de Kos. Impatient de pouvoir tirer profit au plus vite du pouvoir des anciens, il déroba un échantillon classé sans succès aux trois étudiants. Il le ramenait alors chez lui, au domaine de Cainhurst. Cainhurst, qu'est-ce que c'est? C'est un territoire se trouvant au sein de la conscription de Yarnam, mais ayant ses propres droits et son propre gouvernement, un peu comme le Vatican à Rome. Il est occupé par un clan de la noblesse de Yarnam, les Villes 100. Ce clan est dirigé par une monarchie, dont les rois et reines se succèdent pour gérer le domaine châtelain. La reine actuelle est Annalise Vilsan, que je vais à nouveau laisser de côté pour l'instant. Une fois que notre étudiant eut ramené ce sang modifié aux Vilsan, ceux-ci se hâtèrent de l'absorber pour obtenir les pouvoirs promis par le récit du voleur. Évidemment, le procédé échoua. Mais quelque chose se produisit, qui n'apparut nulle part ailleurs dans Yarnam, même après la crise du sang. Est-ce à cause de cet échantillon en particulier, ou à cause de cette légende selon laquelle Cainhurst faisait l'objet d'une très ancienne malédiction? Toujours est-il que les Vilsan ne moururent pas, ni ne se changèrent en monstres. Enfin, pas tout à fait. Ils conservèrent leur apparence humaine et leur raison. Par contre, ils devinrent assoiffés de sang humain et craignirent la morsure du soleil, ce qui les poussa à rester cloîtrés au domaine hivernal de Cainhurst. Il y avait désormais des vampires à Yarnam. D'ailleurs, je pense que chaque joueur peut reconnaître l'inspiration du château de Dracula en entrant dans le domaine maudit. Lorsque la crise du sang provoquée par le sang de l'église de moindre qualité débuta, les chasseurs se virent attribuer comme objectif de massacrer les habitants de Yarnam, devenus monstres à cause de leur surconsommation du produit. L'église finit durant cette période sanglante par entendre parler du cas de Cainhurst, où les quelques humains qui y passaient étaient vidés de leur sang. Elle y envoya alors le membre le plus puissant des bourreaux, l'unité d'élite des chasseurs sous contrôle de l'église, Logarius. Il arriva au château et massacra l'entièreté des vampires. Cependant, leur reine Annalise, peut-être parce que la malédiction des Vilsan l'avait justement reconnue comme leur souveraine, était également devenue immortelle grâce au sang. Logarius ne pouvait la tuer. Il décida alors de l'enfermer dans la salle du trône, qu'il scella grâce à l'étrange pouvoir de sa couronne. Pour qu'elle reste à jamais cloisonnée, il dut rester sur place défendre l'entrée, et fut ainsi consacré comme martyr par l'Église pour son sacrifice. Durant le jeu, votre personnage est invité au château de Cainhurst. C'est en fait Annalise qui a usé de ses pouvoirs afin de vous y faire venir pour la délivrer. Après avoir semé les hordes de monstres ayant pris possession de l'endroit, vous parvenez devant l'ancienne entrée de la salle du trône, devant laquelle est assis Logarius. Devenu fou après avoir gardé la pièce pendant si longtemps, il voit en vous une menace pour sa mission, et vous attaque sans un mot. Une fois vaincu, il laisse tomber sa couronne et vous pouvez la mettre, ce qui ouvrira le passage. Une fois face à Annalise libérée, vous pouvez réparer votre erreur en lui envoyant Alfred, ancien apprenti de Logarius et membre des bourreaux, qui se chargera de mettre définitivement fin aux Vilsan. Annalise Vilsan était donc la reine d'un clan qui voulut faire usage du sang de Kos bien trop tôt et en paya les conséquences. Devoir vivre éternellement dans le climat couvert de leur domaine et ne se substanter que de sang humain.
le chasseur Logarius fut envoyé pour les exterminer, mais Annalise, immortelle, fut la seule survivante de sa purge, et le martyr la garda enfermée pendant de longues années. Une fois que vous l'aurez libérée, il faudra mettre définitivement fin à cette longue période de ténèbres et de mort. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur Bloodborne.